Alors, je m'adresse un peu à tous, en fait, sur... j'ai bien compris qu'il y avait un problème de connaissance, en fait, sur ces milieux-là, et sur la gestion des ouvrages et sur les différents propriétaires, peut-être, parce qu'il y a aussi beaucoup de propriétaires privés. Je voulais vous demander si vous aviez créé un groupe de travail de l'ensemble de ces propriétaires pour discuter justement de leur modalité de gestion, leur questionnement, éventuellement la déprise de ces milieux. Pour expérience, nous, sur la Loire, on a créé un groupe qui s'appelle Porte ouverte aux anguilles. Et ça a permis très clairement à chacun de prendre conscience, en fait, de l'importance de chaque unité hydraulique, comme quoi ça pouvait devenir un petit réservoir de biodiversité. Il suffisait d'ouvrir la porte, notamment pour l'anguille. Et ça a déclenché réellement chez chacun, en fait, un processus de connaissance, de gestion. Enfin, voilà, ça a été vraiment un moteur. Donc je voulais savoir si un tel groupe a été créé ou est envisagé d'être créé autour de ces milieux. En tout cas, merci pour l'information qui est très intéressante. On n'en est pas du tout à cette étape-là en ce qui nous concerne. Donc c'est sûrement quelque chose qui serait à reproduire et c'est bien pour ça qu'on a un grand intérêt à travailler avec la façade atlantique parce qu'il y a une culture déjà très différente en soi. Donc là déjà, en fait, nous, on récolte les informations auprès du gestionnaire, déjà parce qu'il a beaucoup d'informations soit dans ses diagnostics hydrauliques, ses plans de gestion, dans le SAGE aussi. Donc on est déjà à cette étape préalable. Oui, non, j'avais pas. T'as à peu près tout dit, je pense, dans ce que tu évoquais. C'est qu'au final, il y a encore pas mal de propriétaires privés également où on n'a pas forcément connaissance de qui s'occupe de tel ou tel site. Et je pense, c'est un peu la conclusion de ma présentation. Il y a encore un lien très important à faire entre nous, que ce soit MRM, Pôle Relais Lagune, avec les gestionnaires, sachant que globalement, les gestionnaires de lagune, on a quand même pas mal d'échanges. Mais après, il y a le relais aussi entre le gestionnaire de lagune et les différents propriétaires privés qu'il peut y avoir sur leur site. Et pour le coup, nous, enfin, le lien, il n'est pas encore, on n'en est pas encore là, quoi. Bonjour, Mathieu Lassève. Je travaille pour la métropole Toulon-France-Méditerranée sur le site des Salendières. C'était juste pour apporter deux petites informations complémentaires. Déjà pour vous dire que une gestion écosystémique était possible. On protège souvent les sites pour l'avifaune, mais on a travaillé, nous, avec le GIS Posidonie, et où on a réussi à faire cohabiter avifaune et des travaux sur les poissons. Donc, c'est pas perdu, même si sur une martelière, il y a écrit Life en vol, on peut faire des efforts. Et puis, voilà, il y a encore ces lagunes qui sont ouvertes. J'avais répondu à l'enquête d'Emmanuel Bach, il me semble, de Nathalie, cette année. Donc le site des Salendières, on sait qu'on a des populations d'anguilles qui sont bien présentes et s'il y a besoin d'un site étude à l'avenir, il n'y a pas de problème, on peut vous accueillir avec grand plaisir. Mais n'hésitez pas à nous solliciter sur d'autres thèmes que les oiseaux. Après, de la même manière, c'est ce que je disais, au final, les Salendières, ils ne sont pas considérés comme masse d'eau au titre de la DCE. Mais du coup, peut-être dans le cas du futur plage des Pommiers, ça vaudra le coup qu'on se rapproche et qu'on puisse peut-être déjà faire un peu le même travail au travers de cette fiche lagune. Et puis après, et que nous, on puisse également avoir toutes ces informations. Comment vous avez fait pour avoir une cohésion entre enjeux ornitho et puis enjeux piscicoles, la prise en compte des deux enjeux, quoi. Une autre question ? Juste une petite précision, quand vous avez dit 1000 données aujourd'hui, ça veut dire 1000 ouvrages référencés ? Oui, c'est bien ça. Et c'est du type, alors, je ne sais plus votre terme, martelière, excusez-moi, je ne suis pas d'ici. Moi, c'est essaye, vous voyez, c'est pas pareil. Elles sont toutes du gabarit que vous avez montré en photo, ou il y en a des très variables en termes de profil ? Pour les casiers hydrauliques, c'est forcément très variable en fonction, en effet, des tailles de marais.
Ah, pardon, vous parliez de martelières alors. Ah, d'accord. Ah oui, elles ont des tailles oui, différentes. Il y a des petites martelières, il y a des doubles martelières, mais bon, elles sont de taille variable. Ouais, il y a différents fonctionnements aussi. À la rigueur, toi, tu en as peut-être déjà de différents fonctionnements sur ton site.